Donc, l'annulation et l'élimination du Hametz, il y a donc trois dernières étapes. La première, c'était, on avait dit, la recherche. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'annulation du Hametz, le bitul. Donc, le soir, après avoir recherché le Hametz, on procède à ce qu'on appelle l'annulation, le bitul du Hametz, qui peut-être resterait dans la maison sans qu'on le sache. En effet, une fois que pendant un mois, on a nettoyé de fond en comble et qu'on a passé les aspirateurs, on a vérifié les poches des vêtements et les cartables, bref, et les tiroirs et j'en passe, quand on a passé tout ça en revue, il se pourrait que malgré toute cette recherche, eh bien que on n'ait pas fait attention à tout, que quelque chose aurait échappé à notre vigilance, notre contrôle, ça peut arriver. Dans ce cas-là, à cause de cela, on va éliminer d'une façon mentale, ce qu'on appelle un procédé d'annulation mentale, c'est ce qu'on appelle le bitul. Le bitul, l'annulation mentale. Et ce, afin de faciliter cette opération, nos maîtres ont fixé un texte rédigé, un conventionnel d'annulation en langue araméenne, qui était jadis compréhensible du plus grand nombre, et qu'on doit d'ailleurs dire sur le plan de la halakha, et en araméen et en langue que l'on parle. Un américain, il dira en anglais, en français, il dira en français, et ainsi de suite. D'accord? Quelle que soit la langue. Mais le texte, c'est Kal, Hamira, Vahamira, des Kabishuti, des Hazité ou de la Hazité, des Vdiel, VV, il y en a qui ajoutent VV, Efker, qui a que tout Chametz, ainsi que tout le vin qui se trouverait en mon domaine. C'est quoi la différence entre Chametz et le vin? Chametz, c'est cette fameuse pâte qui a gonflé, c'est ces 5 céréales dont on avait précédemment parlé, qui ont par l'effet de l'humidité ou du feu, eh bien, a gonflé. Donc ça, c'est le Chametz. Le levain, c'est un concentré qui permet de lever la pâte. C'est un peu comme la levure de bière, si vous voyez ce que c'est pour confectionner du pain. Alors donc, tout Hametz, tout le vin qui se trouverait en mon domaine, que je n'aurais pas vu, que je n'aurais pas détruit, soit annulé, soit abandonné, semblable à la poussière de la terre. Pourquoi la poussière de la terre? Pourquoi tant de haine contre la poussière? Tout simplement parce que c'est qui le propriétaire de la poussière? Il n'y a pas, oui, Hachem, il est propriétaire de tout, ça c'est Vadaï. Mais la poussière en tant que telle, c'est pas une propriété. C'est du vent, c'est le moins qu'on puisse, c'est le cas de le dire. C'est pour ça que quand on dit que ce soit considéré comme de la poussière, ça veut dire sur lequel je n'ai pas de achiza, je n'ai pas de propriété là-dessus. Donc c'est ça l'annulation mentale. Et que si effectivement j'ai réussi à éliminer tout Hametz, ou à le vendre, ou à le brûler, inématov, s'il reste quelque chose qui a échappé à ma vigilance et dont je n'aurais même pas conscience, alors que ce Hametz-là, c'est improbable microscopique miette, ne soit plus à moi, pour ne pas transgresser, et donc elles sont à l'abandon, elles sont livrées à elles-mêmes. D'accord? Si l'on ne comprend pas l'araméen, alors il sera évidemment préférable de réciter la version hébraïque. Par exemple, Kol ha-Hametz, ha-Seor, shiye bershuti, shelo reiti, velo be'arti, ibatel, hefker, ke'afra, c'est-à-dire ke'afar ha'ares, ou même en français, comme je vous l'ai indiqué à l'instant. L'annulation doit être faite d'un cœur entier. Qu'est-ce que ça veut dire d'un cœur entier? C'est-à-dire que celui qui procède, il acceptera en son fort intérieur que tout le Hametz qui resterait en son domaine soit vraiment annulé pour lui, qu'il n'y ait plus aucun lien de propriété sur lui. Un renoncement total, de sorte que même si d'aventure il advenait qu'il en trouve à Pessah, alors il ne pourrait pas en tirer profit, puisque lui-même sait qu'il s'est déclaré non propriétaire. Et parce que c'est justement considéré comme de la poussière et qui est évidemment inutilisable. Avant-dernière étape, c'est la troisième étape, c'est la destruction elle-même du Hametz, qu'on appelle en hébreu bi'ur. Le mot bi'ur, c'est une destruction, mais le terme bi'ur indique aussi une destruction par le feu. Parce que bitul, c'est une annulation, c'est une destruction, mais le bi'ur, c'est fait plus spécifiquement par le feu, les varets. Le matin du 14, donc après le petit déjeuner, et c'est la veille de Pessah,
il faut rassembler tout le Hametz restant et le détruire. On peut le détruire en le jetant aux toilettes ou même à la poubelle publique. Nombreux sont ceux qui le détruisent de manière plus parfaite en le brûlant. En vérité, c'est ce qu'on fait en le brûlant lorsqu'on est une année, je dirais, habituelle, où on peut brûler le Hametz. Mais il est évident qu'on va se retrouver cette année avec le dernier Kiddush avec Motzi, juste le 14, c'est-à-dire la veille de Pessah. Et là, comment on va faire? Alors il faudra, dans toutes les synagogues, ça devrait se passer comme ça en principe. Je ne vais pas les vérifier, mais j'imagine qu'on prie exceptionnellement tôt. Le fameux Shabbat Hagadol qui va précéder Pessah. C'est un Shabbat, on va prier à 7h du matin, comme en semaine, au lieu de 8h30 ou 9h, comme la plupart des communautés. De manière à ce que l'on prie plus vite que d'habitude, on récite la paracha plus rapidement, on termine beaucoup plus vite, de sorte que tout le monde est rentré à la maison à 10h, maximum. À 10h, on fait le kiddush, on fait le motzi. En général, on prévoit des petites pitotes, parce que les pitotes, on sait davantage de ne pas laisser de miettes. Mais malgré tout, vous les mettez dans un sac, un mini-sac plastique. Vous ramenez les enfants de la maison autour de vous, du kiddush, pour que, une fois qu'ils se sont lavés les mains, ils mangent leur motzi, le dernier motzi avant Pessah. Ils donnent à tout le monde et ils mangent bien à tour de rôle pour que, voilà, que s'il y avait des petites miettes, même si c'est improbable, que ce soit dans le... Et puis, quand on a terminé les fameuses pitotes, ben, s'il en reste à peine un peu, ben, le dernier, il se dévoue, il mange. S'il ne peut pas, alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend ça et il le jette directement, effectivement, dans les cabines des toilettes, parce que là, pour le coup, Shabbat, on ne peut pas brûler. On secoue bien, vérifie qu'il n'y ait plus rien, absolument rien. Et entre le bitoul, l'annulation mentale qu'on a fait, et le brûlage habituellement, ou alors cette fois-ci en le mettant aux toilettes, il n'y a absolument plus aucun Hametz. Pour que ça fonctionne, cette idée, il faut évidemment que la consommation des mets de ce Shabbat soit préparée dans une vaisselle cachée de Pessah. Il n'y a pas d'embrouille. Ou alors, certains le font dans une vaisselle genre jetable. Bon, c'est aussi... Enfin, en l'occurrence, il n'y a plus aucune raison. Il suffit de... Oui, il vaut mieux que ce soit caché à la Pessah, je pense aussi. D'accord. C'est clair pour tout le monde? D'accord, il y a d'autres questions sur ce point précis parce que c'est assez inhabituel. Ok. Alors, on continue. On a donc dit qu'on est passé à la troisième étape par la destruction le matin. La quatrième étape, c'est l'annulation du Hametz. Et après, on nous dit que si l'on quitte sa maison, écoutez bien, si l'on quitte sa maison pour toute la durée de Pessah, quelqu'un sait qu'il ne sera pas du tout chez lui à Pessah. Bon, c'est une mode pour ceux qui aiment mettre les pieds sous la table, ils vont dans un truc organisé, etc. Il faut quand même faire la recherche du Hametz le dernier soir où l'on y séjourne, jusqu'à 30 jours avant. On fait la recherche seulement. Et si la recherche se fait le soir du 14 Nissan, on récitera évidemment la bénédiction. Si ça se fait avant, on fait la recherche sans bénédiction. D'accord? Maintenant, si l'on trouve du Hametz dans son domaine pendant Pessah, on a l'obligation de le détruire immédiatement. Et ce, par le feu. En tout cas, si c'est pendant Chol HaMoed Pessah. Si c'est pendant la journée de Yom Tov de Pessah, on n'a pas le droit de mettre le feu pendant Pessah. En ce cas-là, si on repère un morceau, on doit mettre par-dessus un seau ou une coupe pour l'isoler afin de le récupérer dès qu'on sort de la fête et que pendant le demi-fête, on prendra le fameux Hametz litigieux, ça peut être un gâteau, ce que c'est, ça peut être un cracker, et pendant Chol HaMoed, on le brûlera, même pendant Chol HaMoed Pessah. C'est clair? Ou de le réduire en petites miettes à nouveau et de le jeter aux toilettes, puis de tirer la chasse. Là aussi, c'est quand il n'y a pas moyen de faire autrement. D'accord, on va passer à présent à la vente du Hametz.